Dans la zone d'opération Almohou, le jeudi 19 juin 2025, aux environs de 9 h, la localité de Bani Bongo, dans la région de Tillabéri, a été la cible d'une attaque terroriste d'envergure menée par une colonne ennemie composée de plusieurs centaines de combattants armés opérant à bord de 8 véhicules et de plus de 200 motocyclettes. Informés dans l'immédiat, les forces de défense et de sécurité ont engagé une riposte énergique. Des renforts aériens et terrestres ont été rapidement projetés sur zone, permettant le déclenchement d'une opération aéroterrestre coordonnée en vue de contenir l'attaque, de poursuivre les assaillants et de sécuriser la localité. L'ennemi mis sous pression s'est replié en désordre vers le nord, en direction de la frontière malienne. Le bilan provisoire de ces affrontements fait état, côté ami, de 34 soldats tombés au champ d'honneur, reconnus comme martyrs de la nation. 14 autres ont été blessés et immédiatement pris en charge par les structures sanitaires militaires. Côté ennemi, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés et un grand nombre de leurs engins roulants détruits par les frappes aériennes appuyées par l'action offensive des troupes au sol. À l'heure actuelle, les opérations de ratissage se poursuivent avec intensité. Les forces engagées restent mobilisées pour traquer et éliminer toute présence résiduelle ennemie dans la zone. Les soldats tombés ont été inhumés le vendredi 20 juin 2025 à Bani Bongo, en présence du chef d'état-major des armées, du chef d'état-major particulier du président de la République et du chef d'état-major de l'armée de terre. La cérémonie funéraire, empreinte de solennité et de recueillement, a rassemblé les autorités administratives militaires et coutumières, ainsi qu'une foule nombreuse venue rendre hommage à ces valeureux fils de la nation. Au nom de son Excellence, le président de la République, chef suprême des armées, le général d'armée Salif Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, adresse ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il salue la bravoure des soldats engagés et réaffirme l'engagement absolu de l'État à poursuivre sans relâche la lutte contre les forces du mal jusqu'à leur éradication totale. Il appelle l'ensemble des Nigériens à l'unité et à la solidarité dans cette épreuve. Il invite chaque citoyen à s'associer par la prière à l'hommage national rendu à nos martyrs tombés pour la liberté, la sécurité et la souveraineté du Niger. Dans le cadre de l'opération Damissa, actuellement en cours dans la région de Dosso, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs actions de sécurisation, de démantèlement des réseaux criminels et de lutte contre les trafics illicites qui alimentent les groupes armés terroristes. Le dimanche 15 juin 2025, aux environs de 6h20, une équipe de la brigade fluviale de gendarmerie de Gaïa, engagée dans une mission de contrôle au niveau du débarcadère de Kombo, a procédé à l'interpellation d'un individu suspect. Lors de la fouille corporelle, les gendarmes ont découvert une somme de 13 700 000 francs CFA dissimulée en coupure de 10 000 francs dans une jaquette spécialement aménagée à cet effet, manifestement conçue pour échapper au contrôle. Les vérifications menées ont permis d'identifier l'individu comme un agent impliqué dans le financement du terrorisme, activement recherché par les services de sécurité. Présenté initialement comme un simple revendeur, son profil réel le rattache à un réseau opérant dans le soutien logistique aux groupes terroristes dans la zone des 3 frontières. L'homme a été immédiatement mis à la disposition des autorités judiciaires pour l'ouverture d'une enquête approfondie. Dans un autre volet de l'opération, le mardi 17 juin 2025, dans l'après-midi, une unité conjointe de patrouille engagée sur l'axe Karakara-Yeldou jusqu'aux environs de Mali a intercepté 2 véhicules transportant de manière clandestine du carburant destiné vraisemblablement à la contrebande transfrontalière et potentiellement à des groupes armés. L'opération a permis l'interpellation de 5 individus impliqués dans cette activité illégale. La fouille des véhicules a permis la saisie de 83 bidons d'essence de 25 litres chacun, soit un total de 2075 litres de carburant. L'ensemble des suspects ainsi que les produits saisis ont été remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête et les suites judiciaires requises. Ces résultats confirment la montée en puissance de l'opération Damissa
et témoigne de l'efficacité croissante des forces de défense et de sécurité dans la traque des réseaux de soutien aux terroristes. Les autorités réaffirment leur engagement sans faille à démanteler toutes les formes de complicité logistique, financière ou matérielle et à garantir la sécurité des populations dans le strict respect des lois de la République. Au sein de l'opération Chara, le dimanche 15 juin dernier, au cours d'une opération de sécurisation, un détachement des forces de défense et de sécurité a procédé à l'interception d'un ravitailleur affilié aux groupes armés criminels. L'individu a été appréhendé en flagrant délit de tentative de ravitaillement à bord d'un tricycle transportant 20 bidons de carburant, soit un volume total de 500 litres, à destination de ses complices. Le malfrat ainsi que le matériel saisi ont été remis aux autorités compétentes pour les suites de droit. Le même jour à Tilia, un individu en lien avec les groupes armés criminels a été appréhendé. Cet élément, recruté par les 10 groupes, avait pour mission de collecter et de transmettre des informations sensibles concernant les mouvements des forces de défense et de sécurité. En outre, dans la nuit du 18 au 19 juin 2025, aux environs d'1 heure, les éléments en poste de sécurité stationnés à Chanyassou, localité située à 48 km à l'est de Bagaroua, ont procédé à l'interception d'un véhicule en provenance d'Ilela. La dite inspection a permis la saisie de 18 bidons de 25 litres chacun contenant de l'essence de contrebande. Le convoyeur ainsi que le véhicule et le chargement ont été mis à la disposition des services compétents pour les besoins de l'enquête. Dans la région de Maradi, au sein de l'opération Yerda, au cours d'une mission de patrouille menée dans la périphérie sud de Madarofa, les éléments des forces de sécurité ont procédé à l'interception de 2 motocyclettes transportant 6 individus. L'un des suspects était en possession d'une quantité de cannabis. Les trafiquants appréhendés ainsi que l'intégralité de leur matériel ont été remis aux autorités compétentes pour les suites de procédure. Les unités déployées dans le secteur de Moulé ont procédé avec succès à l'interpellation en début de cette semaine d'un individu identifié comme cible prioritaire par les services de renseignement. Lors de l'exploitation de son matériel personnel, en particulier son téléphone portable, de nombreuses images ont été extraites. Celle-ci le montre aux côtés de ses complices en pleine séance d'entraînement armé. Ces éléments visuels constituent des preuves formelles de son implication directe et avancée dans des activités criminelles structurées. À l'est du pays, dans le cadre de l'opération Nelewadole, à la suite de l'exploitation de renseignements précis et fiables, les forces de sécurité ont conduit une opération coordonnée dans la zone de Ngingimi. Cette action a permis, dans un premier temps, l'interpellation de 4 individus formellement identifiés comme membres affiliés au groupe terroriste Boko Haram. Dans le prolongement de cette opération et sur la base d'un renseignement complémentaire, une unité d'interception a engagé une manœuvre à 45 km au nord de Ngingimi. Celle-ci a conduit à l'interception de 3 véhicules de type Toyota Hilux, à bord desquels se trouvaient 3 individus. Les fouilles ont permis la saisie d'un important lot de ravitaillement logistique destiné au groupe terroriste, composé notamment de 300 bidons de 25 litres d'essence, de 2 téléphones satellitaires Tsuraya, ainsi que de 7 téléphones portables. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à vous exprimer leur profonde reconnaissance pour le soutien constant et la collaboration active manifestée au quotidien. Par vos milliers d'appels sur les lignes vertes, porteurs de renseignements fiables et de messages d'encouragement, vous témoignez de la confiance renouvelée que le peuple nigérien place en ses forces de sécurité. Cette synergie exemplaire entre les populations civiles et les FDS constitue un pilier fondamental du dispositif de sécurité nationale et un atout stratégique dans la lutte contre toutes les formes de menaces. Les lignes téléphoniques de signalement demeurent ouvertes 24 heures sur 24 afin de continuer à recevoir vos alertes, observations et contributions à la sécurité collective. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.